Hello everyone, today is Friday, the 3rd of April. As usual, we'll start with the correction of your exercise. Then we'll work on vocab and structures to recap what we studied over this sequence. And I'll give you your homework for Tuesday. Donc on va commencer par la correction de l'exercice comme d'habitude. Ensuite, on va enchaîner sur deux fiches récapitulatives que vous avez en pièces jointes. Donc pour travailler le lexique et les structures, donc c'est pour récapituler ce qu'on a appris pendant la séquence, parce que là on arrive à la fin de la séquence. Et je vais vous donner vos devoirs pour mardi. Et je vous expliquerai tout ça. Alright, so your exercise for today. Donc je remercie ceux parmi vous qui me l'ont envoyé. C'était pas du tout obligatoire de m'envoyer vos phrases, hein, mais ça m'a permis de voir quelles étaient les difficultés principales. Donc on va reprendre ça ensemble. J'ai lu de très bonnes choses aussi, donc je suis contente. Globalement, c'était quand même pas mal. Les justifications étaient correctes. Pour la structure, en général, il n'y a pas d'erreur, parce que maintenant, vous avez tous bien compris que c'était auxiliaire plus base verbale, donc il y avait 0 marque de conjugaison, donc ça pose pas de problème. Donc on vous demandait d'expliquer les recommandations ci-dessous en évoquant des risques, dangers, conséquences possibles à l'aide de modos could, may, might et des éléments fournis entre parenthèses. D'accord ? Bon, moi j'ai fait juste une petite phrase courte à chaque fois avec les éléments entre parenthèses. Bien sûr, vous pouviez développer, vous pouviez relier les deux phrases ensemble, mais pour que ce soit concis pour la correction, j'ai fait des phrases le plus court possible en fait pour vraiment insister sur l'utilisation de mes auxiliaires. À droite, vous aviez un encadré qui pouvait vous aider pour dire ce qui pourrait arriver, may, could, might, plus base verbale. Donc c'est votre structure. Exemple, she may get into trouble. Il se peut qu'elle ait des problèmes. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, la chose essentielle à retenir, c'est le degré de probabilité en fait. Avec may, c'est une forte probabilité. Avec could, c'est une probabilité moins forte, intermédiaire. Et might, c'est une faible probabilité. Donc en fait, ces auxiliaires, je vous expliquais dans la vidéo précédente, vous servent à nuancer votre verbe. D'accord? Donc par exemple, avec la première phrase, be angry, si je fais une phrase simple, so your friends are angry, or your friends will be angry. Donc tes amis sont en colère, seront en colère, etc. Donc si je rajoute, si j'enlève will dans your friends will be angry et que je mets your friends may be angry, ça veut dire que je pense qu'il y a une forte probabilité pour que tes amis soient en colère. Your friends could be angry, tes amis pourraient être en colère, je reste neutre en fait, je pense que ça pourrait arriver, ouais, ça pourrait bien arriver. Mais c'est moins probable qu'avec may. Et enfin, si je dis your friends might be angry, ça veut dire il y a quand même une petite chance pour que, enfin un petit risque pour que tes amis soient en colère. Hein. Faut le prendre en compte parce que il y a quand même une probabilité, même si elle est faible. Donc en fait, pour cet exercice, à chaque fois, les trois sont possibles. Tout dépend de comment vous justifiez votre choix. C'est pour ça que je vous ai demandé de justifier. C'est ça qui est important. Je vous dis ça parce que c'est très possible que ce que moi je vais vous faire, je vais vous faire apparaître à l'écran, ce soit différent de vos phrases à vous. Moi, je vais le justifier, je vais vous expliquer ma justification. D'autres réponses sont possibles, comme quand on avait fait Will et Would, vous vous rappelez, bon, avec Will et Would, c'est un petit peu différent parce qu'il y a des fois le contexte vous dit que vraiment c'est du futur ou que vraiment c'est du conditionnel, mais parfois on avait dit, ça dépend de comment vous justifiez. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ici, c'est vraiment, tout est dans la justification parce que ces trois auxiliaires, may, could et might, font partie du domaine de la subjectivité, c'est-à-dire c'est votre opinion en tant que locuteur, en tant que personne qui parle, qui compte. Et l'auxiliaire que vous utilisez illustre votre opinion en fait. Forte probabilité, probabilité moyenne ou faible probabilité, pardon. D'accord? Donc, vous pouvez prendre la correction avec ce que j'écris moi évidemment, mais ce qui compte en fait, c'est de bien associer l'auxiliaire que vous utilisez avec la bonne justification. Le degré de probabilité en fait, c'est tout simple. D'accord? Donc je vais vous donner moi ce que je pense, si moi je devais faire les phrases, la correction correspond vraiment à mon opinion, mais encore une fois c'est mon opinion. Tout dépend de comment vous justifiez. Donc pour l'évaluation, pour ce genre d'exercice, les points porteront sur votre association entre l'auxiliaire et la justification. D'accord? Parce que techniquement,
Les trois auxiliaires sont possibles. Simplement, vous ne dites pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que la justification dans ce type d'exercice est super importante. Donc, première phrase. Don't upload photos of your friends without their permission. Donc, ne poste pas de photos de tes amis sans leur permission. They might be angry. Alors, moi, j'ai choisi might. Pourquoi? Faible probabilité. D'accord? C'est mon choix. Vous avez pu mettre may, vous avez pu mettre could, ce que j'ai lu. Et si la justification est bonne, c'est correct. Ok? Je mettrai mes justifications après. J'y reviendrai à la fin de la correction. Pour l'instant, on va se concentrer sur la structure. Donc, j'ai bien might plus base verbale, be angry. Don't tell your secrets online. Ne donne pas tes secrets en ligne. Strangers may come across them. Donc moi, je fais le choix de mettre may, c'est-à-dire la plus forte probabilité. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'explique pas tout de suite parce que j'aimerais que vous essayiez de trouver l'explication en fait. Si, don't lie to your parents but your online friends. Ne mens pas à tes parents à propos de tes amis en ligne. They could worry and forbid you to have online friends. Donc moi j'ai choisi could, probabilité intermédiaire. Pourquoi? J'expliquerai ça tout à l'heure. Ici, je n'ai pas répété could 2 fois, j'aurais très bien pu mettre they could worry and they could forbid you, blablabla. Mais comme en français, vous pouvez très bien utiliser l'auxiliaire en facteur commun, ça pose aucun problème, hein, vous n'êtes pas obligé de répéter. Et enfin, D, when you meet in person someone you have met online, take an adult or a friend with you. Donc quand tu rencontres en personne quelqu'un que tu as rencontré en ligne, prends avec toi un adulte ou un ami. Donc moi j'ai choisi you may get into trouble. Ok? Alors maintenant vous voyez j'ai mis des couleurs vert, rouge, orange. Je commence par la première, le vert. J'ai choisi might parce que pour moi c'est une faible probabilité que tes amis soient en colère, tout simplement parce que on le sait très bien, beaucoup d'adolescents le font. Et en plus je suis mal placée pour les juger, tu connais tes amis mieux que moi. Donc si par exemple moi je me positionne comme on avait fait avec l'activité avec les psychologues scolaires par exemple, je m'adresse à vous élèves, vous connaissez vos amis, moi je les connais pas, d'accord? Mais je veux quand même vous prévenir qu'il y a une faible probabilité pour qu'ils soient en colère. Même si effectivement les adolescents ont tous tendance à faire ça, ou presque tous, et je les connais pas, donc je peux pas vraiment juger de cette probabilité. Par contre, je sais qu'elle existe. Je sais que même si elle est faible, elle existe. Donc moi, en tant qu'adulte, j'ai choisi might. D'accord? Vous, en tant qu'adolescent, vous pouvez très bien avoir choisi may ou could. May parce que vous savez que vous, si on vous faisait ça, bah, vous seriez en colère. Donc auquel cas, ça justifierait un may. Parce que pour vous, c'est une forte probabilité que ça mette les gens en colère. Vous avez pu choisir could, si pour vous, c'est 50-50, c'est-à-dire, ben ouais, il y a la moitié de tes amis qui vont pouvoir être en colère et les autres, ils s'en fichent parce qu'ils font pareil. D'accord? Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Ce qui rend votre phrase correcte dans ce type d'exercice, c'est vraiment l'association entre votre auxiliaire et la justification que vous en faites, parce que c'est subjectif. Donc, les trois auxiliaires, à chaque fois, sont corrects. Ce qui compte, c'est la manière dont vous justifiez l'utilisation. Ok? Strangers may come across them. J'ai choisi may parce que pour moi, c'est une forte probabilité. Pourquoi c'est une forte probabilité, même si on sait que dans les statistiques, il n'y en a pas tant que ça en fait. Moi, je fais le choix de te mettre en garde. J'insiste sur le danger que tu cours si tu racontes tes secrets en ligne. Effectivement, il y a des étrangers qui peuvent tomber dessus. Même si tu as mis ton profil en privé, même si tu as pris des précautions, il y a toujours des hackers qui traînent. Et moi, je choisis la forte probabilité, donc je ne m'appuie pas sur les statistiques, je m'appuie sur mon opinion personnelle. Pourquoi? Parce que je veux marquer ton esprit, je veux vraiment te prévenir de ce danger-là. C'est hyper important pour moi, donc moi je choisis may. Parce que j'insiste sur l'importance de cette probabilité. Maintenant, vous avez très bien pu mettre could ou might en fonction de si vous considérez que la probabilité que des étrangers tombent sur vos secrets est forte ou pas, tout simplement. Si, they could worry, j'ai choisi could parce que pour moi c'est une probabilité moyenne. Elle est plus forte qu'en A, elle est plus forte que le fait que vos amis soient en colère. Le fait que vos parents s'inquiètent, ça me paraît quand même assez crédible.
Mais il n'y a pas nécessairement de danger, comme le fait qu'un étranger tombe sur vos secrets, par exemple. Vous ne courez pas de danger, si c'est peut-être de vous faire un peu fâcher et que vos parents bloquent votre compte, mais il n'y a pas de danger pour vous, il n'y a pas de mise en danger directe. C'est pour ça que j'ai choisi ici could en probabilité moyenne, intermédiaire. Pour moi, c'est quand même plus fort que might parce que entre des amis qui vous font la tête parce que vous postez une photo et vos parents qui s'inquiètent pour vous, effectivement, je pense que le fait que les parents s'inquiètent, c'est beaucoup plus probable. Vous allez me dire, ça dépend des parents. Oui, c'est exact. Mais encore une fois, c'est subjectif, donc on peut discuter à l'infini. Et par contre, j'ai pas mis may parce que j'ai choisi may pour prévenir d'un danger dans le cadre de notre exercice. D'accord? Donc you may get into trouble, même explication que pour la B. Forte probabilité parce que je veux vous mettre en garde du danger d'aller rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas tout seul. N'importe quoi peut arriver. Alors effectivement, peut-être que dans les statistiques, encore une fois, comme dans le B, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est quand même une probabilité qui existe et pour moi, elle est grave. C'est-à-dire que tu cours un danger, vraiment. Tu peux avoir des problèmes. On peut imaginer le pire. Tu peux tomber sur un psychopathe, sur un pédophile. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On voit ça dans les actualités, d'accord? Donc moi, en tant qu'adulte, psychologue scolaire par exemple, je veux vous mettre en garde. Je veux vous dire, attention, alerte rouge, ne faites pas ça. Donc moi, je choisis may. Mais encore une fois, vous avez très bien pu mettre could ou might si vous considérez que c'est quand même mieux d'y aller avec un adulte ou un ami parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait arriver même s'il y a de faibles chances. D'accord? Tout ce qui compte, c'est l'association entre l'auxiliaire que vous avez choisi, may, could ou might, et la justification que vous en faites. Parce que techniquement, les trois sont possibles, les trois sont corrects. Par contre, vous ne pouvez pas dire they might be angry, par exemple, pour la A, en justifiant, il y a une forte probabilité pour que tes amis fassent la tête. Non, là du coup c'est faux, parce que might c'est pas une forte probabilité. Voilà, j'espère que comme ça c'est clair. Je remercie encore ceux parmi vous qui m'ont envoyé leurs exercices parce que ça m'a permis de cibler les difficultés potentielles. Et j'ai encore une fois lu de très bonnes choses, donc c'est très bien. On passe à la suite. Let's move on to the lesson now. Open your copybooks please and write the dates. Donc vous avez cette fiche dans les documents de cours. C'est simplement une fiche récapitulative que vous devez associer aux autres listes de vocabulaire que je vous ai données au fur et à mesure de la séquence. Donc vous voyez qu'elle s'articule en 4 parties: gaming, social networking, describing et talking about behaviors. Ok? Donc il y a du vocabulaire qu'on n'a pas encore vu, il y en a d'autres que vous connaissez déjà. Donc c'est pour enrichir un petit peu le vocabulaire et réviser en même temps. Donc on va reprendre ensemble prononciation et sens. Et cette petite fiche avec la suivante, en fait, c'est pour bien refixer tout ce qu'on a appris parce qu'on arrive à la fin de la séquence. Donc la semaine prochaine, je vous expliquerai comment ça va se passer pour la suite des événements. Ok? Donc on commence avec gaming. Start, quit. Donc start, vous connaissez, commencer. Donc forcément l'opposé, c'est finir, terminer, quitter une partie en fait. On parle de jeu ici, hein. Rappelez-vous bien qu'on est dans le thème du jeu. Donc quitter une partie. Enchant, enchanter. Pick, choose, donc choisir, c'est synonyme. Choose, il y a un petit astérisque parce que c'est un verbe irrégulier. Choose, chose, chosen, choisir. Look for, seek. Seek est un verbe irrégulier, ça veut dire chercher. Vous avez la prononciation en dessous avec un i long, c'est 2 voyelles. Seek. Build, create, donc construire, créer. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire avec des jeux, hein, ça dépend du type de jeu dont vous parlez. Fight, fight with, fight against, donc se battre, verbe irrégulier. D'accord? Se battre aux côtés de quelqu'un, se battre contre quelqu'un. Solve a problem, résoudre un problème. Upgrade, repair, fix, donc réparer quelque chose. Upgrade, c'est quand vous faites une mise à jour. D'accord? Find, verbe irrégulier, trouver. Find your way through or around. Trouver votre chemin. Through, à travers, around, autour. Donc c'est quand ça dépend du type de jeu dont vous parlez, mais par exemple si c'est les jeux d'aventure, vous pouvez avoir à être comme dans un labyrinthe par exemple, on va utiliser cette expression. Find your way through, find your way around.
avatar, powers, abilities, weapons. Donc, avatar, c'est comme nous, hein, c'est l'image qui vous représente, ou le personnage qui vous représente. Powers, les pouvoirs. Abilities, vos capacités. Weapons, les armes. À chaque fois, quand vous avez un petit, je vous rappelle, hein, quand il y a un petit apostrophe, comme ça, là, un tout petit trait, vous voyez, devant les syllabes, c'est les syllabes accentuées, c'est là où se porte l'accent. Donc, je vais dire avatar, mais abilities, avec l'accent sur la deuxième. Racing car, donc une voiture de course. Armor, une armure, pardon, je trouvais plus le mot français, alors que c'est tout simple en français. Armor, armure. C'est bon pour gaming. On passe à social networking. Choose a strong password. Choose, verbe irrégulier. Donc choisis un mot de passe strong, fort, donc c'est-à-dire compliqué, quoi, complexe, qui n'est pas facile à hacker. Stay in touch, rester en contact. Chat, chatter, discuter. Text, texter, envoyer un texto ou un message via la messagerie. Post, share online, donc poster ou partager en ligne. Upload, download. Donc upload, c'est mettre en ligne. Download, c'est télécharger. Donc soit c'est le mouvement de vous vers la plateforme ou le réseau social, ou du réseau social ou la plateforme vers vous. D'accord? Upload, download. Set your profile to private. Donc paramètre ton profil en privé. Protect your privacy. Protège ta vie privée. Protège ton intimité. Float around the net. Donc être toujours autour, quoi, flotter, float, je vous rappelle, hein, ça ressemble à flotter pour nous. Donc être toujours présent sur le net, sur internet. Come across a photo, video, etc. Donc tomber sur quelque chose, tomber sur une photo. Trouver en fait, hein, c'est synonyme de find. Describing, donc pour décrire. Healthy, unhealthy, donc sain et malsain. Safe, unsafe, sûr, pas sûr, donc en sécurité, pas en sécurité, etc. Dangerous, risky, donc dangereux, risqué. Interesting, boring, intéressant, ennuyant. Exciting, thrilling, donc deux synonymes qui veulent dire excitant. Thrilling, c'est quand vraiment, il y a de l'adrénaline, quoi. Vous êtes vraiment, c'est quelque chose qui vous apporte énormément. Violent, gory, donc violent ou gore. Scary, frightening, effrayant. Shocking, striking, choquant. Striking, c'est aussi quelque chose qui vous frappe, qui est frappant. On va dire par exemple que le tonnerre, la foudre, quand la foudre tombe sur quelque chose, on va dire it strikes. D'accord? Et c'est comme au bowling en fait, quand vous faites un strike, c'est pareil. Vous faites un strike, ça veut dire qu'avec votre boule de bowling, vous faites tomber toutes les quilles. C'est frapper en fait, c'est la boule qui vient frapper toutes les quilles. Donc shocking, choquant, striking, frappant. Artistic, imaginative, quelque chose qui favorise votre imagination. Wonderful, merveilleux. Fascinating, fascinant. Realistic, réaliste. Educational, éducatif. Ok, donc ça c'est pour décrire les types de jeux vidéo, les types de réseaux sociaux, mais aussi les conséquences. Par exemple, healthy, unhealthy. Est-ce que c'est sain ou malsain de passer votre journée sur les jeux vidéo, par exemple? Ok. Et enfin, dernière catégorie, talking about behaviors, donc parler des comportements, cette fois, behaviors, comportements. To be hooked on, to be addicted to, pardon. Donc c'est quand on est addict, quand on est accro aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux. Spend time, avec le verbe en ing, on fait attention, spend time watching, Netflix par exemple, ou spend time with friends, quand c'est pas un verbe. Donc spend, verbe irrégulier, spend, spent. Take breaks, faire des pauses, take, verbe irrégulier. Faites attention, faire une pause quand on joue aux jeux vidéo, par exemple, c'est take a break from playing. D'accord? C'est la structure. Worry, worry about, donc s'inquiéter au sujet d'eux, à propos d'eux. Avoid plus verbe irrégulier, c'est plus ou moins synonyme, on l'avait vu, de refrain from plus verbe en ing. Donc avoid plus ing, refrain from ing, c'est s'abstenir, éviter, je vous rappelle. Keep in mind, égale, différent pardon de remember, non, égale remember, excusez-moi.
Donc keep in mind, c'est garder à l'esprit, keep, kept, kept, verbe irrégulier. Garder à l'esprit égale remember, se souvenir. Par contre, différent, ligne d'en dessous, je suis allée un peu trop vite. Stay safe, différent de take risks. Stay, c'est rester, donc stay safe, rester en sécurité. À l'opposé de take risks, prendre des risques. Take est un verbe irrégulier. Get into trouble, get est un verbe irrégulier. Avoir des problèmes, get into trouble. Respect, trust, donc respecter, faire confiance. Trust, pour Hello Kitty, on avait vu trustful, si vous vous rappelez, donc elle fait facilement confiance. Swear, jurer. Use rude words, donc utiliser des mots impolis. Insult, insulter. Cheat, tricher. Bully, harceler. Pretend, to plus verbe, c'est faire semblant de. Donc to pretend to play video games, faire semblant de jouer aux jeux vidéo, par exemple. Ok? Donc ça c'est pour le vocabulaire. Maintenant on va aborder les structures clés de notre séquence. Juste quelques exemples. On a vu should, d'accord? On a vu l'expression des quantités. Ici il y a some et all, bien sûr. Il n'y a pas des exemples pour tout. Hein. Je vous propose de vous reporter dans votre cahier pour avoir la fiche complète. Donc, to be a healthy gamer, you should maintain a balanced lifestyle. Donc, pour être un joueur en bonne santé, un joueur sain, tu devrais maintenir un style de vie équilibré, balanced. You should always keep in mind that there are some risks. Tu devrais toujours garder à l'esprit qu'il y a quelques risques. Respect all other gamers. Respecte tous les autres joueurs. Ensuite, on avait abordé les comparatifs. Donc, je vous rappelle, quand c'est un adjectif court de une syllabe ou en Y, on rajoute ER. Si l'adjectif se termine en Y, le Y se transforme en I. Si l'adjectif fait 2 syllabes ou plus dans un comparatif de supériorité, je rajoute more. Je ne touche pas à l'adjectif, je mets than derrière s'il y a besoin. Je vous rappelle que than est optionnel parce qu'il veut dire que en français, Q-U-E. Ça dépend si vous avez 2 éléments de comparaison ou un seul. Il n'y a pas d'exemple ici, mais je vous rappelle que quand c'est un comparatif d'égalité, on met as, adjectif as, et un comparatif d'infériorité, less, adjectif than. Et dans le cas de l'égalité et de l'infériorité, vous ne vous occupez pas de l'adjectif s'il y a un Y, si c'est une syllabe, ça n'a pas d'importance. Cette règle s'applique uniquement pour les comparatifs de supériorité, plus que. Donc on lit les phrases avec les comparatifs. Playing outdoors is healthier than playing with video games. Donc jouer dehors est plus sain que jouer aux jeux vidéo. War games are more violent than live simulation games. Les jeux de guerre sont plus violents que les jeux de simulation. They should spend fewer hours gaming. Ils devraient passer moins d'heures à jouer. Fewer, c'est moins d'eux, je vous rappelle. She should spend more quality time with her friends and family. Elle devrait passer plus de temps de bonne qualité, plus de bon temps avec ses amis et sa famille. You should sleep more. Tu devrais dormir plus. On a abordé également may et might pour parler des probabilités dans le cadre d'une hypothèse, d'accord? Qu'est-ce qui est probable ou qu'est-ce qui n'est pas probable? Imagine what may or may not happen. Imagine ce qui pourrait se passer ou ce qui pourrait ne pas se passer, ce qui pourrait arriver ou ce qui pourrait ne pas arriver. You don't know who might come across your photos. Tu ne sais pas qui pourrait tomber sur tes photos. Donc ici, might, on voit que c'est une probabilité moins importante que may. Donc les deux phrases marquent deux degrés de probabilité différents. Encore une fois, ça tient à l'opinion de celui qui parle, hein, c'est subjectif, j'insiste là-dessus. Et enfin, on a vu les structures en if. J'espère que ça c'était bien compris par tout le monde. Donc on avait vu que si if était suivi du prétérit, ça voulait dire que j'avais would dans la principale. Si if est suivi du présent, ça veut dire que j'ai will dans la principale ou un impératif. D'accord? Pour donner un conseil. Donc, if you were her, what would you do? Si tu étais elle, qu'est-ce que tu ferais? Donc, en fait, c'est la même structure qu'en français, hein, vous reportez les temps. If you want to meet an online friend, ask an adult to go with you. Si tu veux rencontrer un ami en ligne, demande à un adulte de venir avec toi. Donc ici, je suis dans le cadre d'un conseil, c'est pour ça que je n'ai pas de will. J'ai directement mon impératif parce que je donne un conseil. Donc demande, comme en français, à un adulte de venir avec toi.
Ok? Maintenant, si je veux mettre cette phrase au futur, si je donne pas un conseil, par exemple, à la fin, je viendrai avec toi. If you want to meet an online friend, I will go with you. Je viendrai avec toi. C'est pas un conseil, je te le dis. Si tu veux faire ça, je viendrai avec toi. Alright? Donc ça, c'est juste pour récapituler les différentes structures qu'on a vues ensemble. Should, comparatif, quantifieur, if, et may ou might. D'accord? Donc c'est pour faire des révisions. Si vous voyez que là, il y a des structures qui vous paraissent un petit peu obscures ou que vous vous rappelez pas trop, je vous invite à relire ce qu'on a fait ensemble dans le cahier. Bien sûr, comme toujours, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Alright, let's move on to the homework now for Tuesday. Donc vos devoirs pour mardi. Vos devoirs pour mardi sont à me rendre nécessairement via l'ENT. Donc j'ouvrirai le. Donc j'ai ouvert l'espace de travail avec le rendu possible via l'ENT. Donc c'est un travail écrit cette fois. Bien sûr, vous pouvez vous aider de l'audio que vous m'avez envoyé. Si vous avez pris des notes, si vous avez toujours votre script, ça peut vous servir évidemment. Donc je vous donne le contexte. Tu tiens la rubrique Health and Safety dans le journal anglais du collège. Donc vous êtes le journaliste du collège en fait. Ton rôle est de répondre aux messages des lecteurs sur l'utilisation d'Internet, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, etc. Choisis un message et réponds-y. Tu dois donner de bons conseils et formuler des hypothèses. Donc moi, je vous donne 4 messages envoyés par vos lecteurs. Vous voyez qu'ils sont écrits dans des styles, dans des polices différentes, c'est fait exprès. Vous en choisissez un, d'accord? Vous choisissez un message parmi les 4 en fonction de ce qui vous convient mieux, ce qui vous correspond le mieux. On va les expliquer ensemble. Et je vous demande de vous positionner en tant que l'équivalent du psychologue scolaire. Vous pouvez aussi être un autre adolescent, c'est pas un problème. Mais positionnez-vous dans l'état d'esprit d'un adolescent ou d'un adulte qui va donner de bons conseils. Donc même si vous, à la maison, vous êtes super fan des jeux vidéo, moi je vous demande d'adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui va dire « Ouais, non mais quand même, trop jouer aux jeux vidéo, c'est pas bien, il faut aussi profiter de l'extérieur et rencontrer des amis. » D'accord? Donc mettez-vous dans la peau de celui qui donne un bon conseil pour un mode de vie équilibré. C'est ça qui est important. Je vous demande, attention à la consigne, de formuler des conseils. Donc je veux mes structures en should, je veux mes comparatifs, parce que vous argumentez vos conseils, vous argumentez, on est en niveau A2, on explique pourquoi on dit ça. Et vous formulez des hypothèses. Donc là, je veux des phrases avec if, et je voudrais voir apparaître may, might, etc. D'accord? Donc en fait, c'est pour appliquer ce qu'on a vu. Donc à travers vos conseils et vos hypothèses, on doit avoir les structures en should, en may, en might, en could, etc. On doit voir les comparatifs. Si je peux avoir des quantifieurs, c'est très bien. Et à travers les hypothèses, on a notre structure en if et les degrés de probabilité. Ok? Donc je reprends avec vous les quatre messages envoyés par vos lecteurs. Encore une fois, vous n'en choisissez qu'un seul. Donc le premier, I'm not interested in social media communication, so some people at school think I'm not cool. What can I say to them? Donc je ne suis pas intéressée dans la communication par les réseaux sociaux. Donc il y a des personnes à l'école qui pensent que je suis pas cool. Qu'est-ce que je peux leur dire? D'accord? Donc quels sont les arguments contre les réseaux sociaux en fait, comment je peux justifier que j'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux? Vous donnez des conseils, vous formulez des hypothèses, vous pouvez très bien conseiller de se mettre dans les réseaux sociaux pour garder le contact, ça ne me dérange pas. C'est vous êtes libre là, c'est vous qui répondez à ce message personnellement. Donc c'est votre subjectivité. Message numéro 2. I'm 14 and I want to have my social media account, but my parents are against it. How can I convince them? Donc j'ai 14 ans, je veux avoir mon propre compte sur les réseaux sociaux, mais mes parents sont contre. Mes parents s'y opposent. Comment est-ce que je peux les convaincre? Quels arguments je peux donner? Troisième message. My best friend is 15 and she spends all her free time watching series on the internet. This worries me and I miss her. Am I right to worry? What could I say to her? Donc ma meilleure amie a 15 ans et elle passe tout son temps libre à regarder des séries sur internet. Ça m'inquiète et elle me manque. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Et enfin, dernier message. I love video games and I hate sport. My parents say it's a problem. I don't see why. What's your opinion?
Donc j'adore les jeux vidéo et je déteste le sport. Mes parents disent que c'est un problème. Moi, je vois pas pourquoi. Quelle est votre opinion? Ok? Donc vous choisissez un des 4 messages. Vous y répondez en donnant de bons conseils et en formulant des hypothèses pour utiliser un maximum de ce qu'on a vu pendant la séquence. Donc tout ça est à faire obligatoirement pour mardi. Donc vous me rédigez un paragraphe de réponse en fait pour mardi. Travail écrit. Alright? So enjoy the weekend and I'll talk to you on Tuesday now. Bye bye!